René Guénon, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Troisième partie, les doctrines hindoues. Chapitre 7, Shivaïsme et Vishnouisme. Le principe suprême, total et universel, que les doctrines religieuses de l'Occident appellent Dieu, entre guillemets, doit-il être conçu comme impersonnel ou comme personnel ? Cette question peut donner lieu à des discussions interminables, et d'ailleurs sans objet, parce qu'elle ne procède que de conceptions partielles et incomplètes, qu'il serait vain de chercher à concilier sans s'élever au-dessus du domaine spécial, théologique ou philosophique, qui est proprement le leur. Au point de vue métaphysique, il faut dire que ce principe est à la fois impersonnel et personnel, suivant l'aspect sous lequel on l'envisage, impersonnel ou, si l'on veut, supra-personnel, entre guillemets, en soi, personnel par rapport à la manifestation universelle, mais, bien entendu, sans que cette personnalité divine, entre guillemets, présente le moindre caractère anthropomorphique, car il faut se garder de confondre personnalité, entre guillemets, et individualité, entre guillemets. La distinction fondamentale que nous venons de formuler, et par laquelle les contradictions apparentes des points de vue secondaires et multiples se résolvent en l'unité d'une synthèse supérieure, est exprimée par la métaphysique extrême orientale comme la distinction du non-être, entre guillemets, et de l'être, entre guillemets. Elle n'est pas moins nette dans la doctrine hindoue, comme le veut d'ailleurs l'identité essentielle de la métaphysique pure sous la diversité des formes dont elle peut être revêtue. Le principe impersonnel, donc absolument universel, est désigné comme Brahma, la personnalité divine, entre guillemets, qui en est une détermination ou une spécification impliquant un moindre degré d'universalité, a pour appellation la plus générale celle d'Ishvara, Brahma, dans son infinité, ne peut être caractérisé par aucune attribution positive, ce qu'on exprime en disant qu'il est nirguna, ou, ouvrons les guillemets, au-delà de toute qualification, fermons les guillemets, et encore nirvishesha, ou, ouvrons les guillemets, au-delà de toute distinction, fermons les guillemets. Par contre, Ishvara est dit saguna, ou qualifié, entre guillemets, et savishesha, ou, ouvrons les guillemets, conçu distinctivement, fermons les guillemets, parce qu'il peut recevoir de telles attributions qui s'obtiennent par une transposition analogique dans l'universel des diverses qualités ou propriétés des êtres dont il est le principe. Il est évident qu'on peut concevoir ainsi une indéfinité d'attributs divins, entre guillemets, et que, d'ailleurs, on pourrait transposer, en l'envisageant dans son principe, n'importe quelle qualité ayant une existence positive. Du reste, chacun de ces attributs ne doit être considéré en réalité que comme une base ou un support pour la méditation d'un certain aspect de l'être universel. Ce que nous avons dit au sujet du symbolisme permet de se rendre compte de la façon dont l'incompréhension qui donne naissance à l'anthropomorphisme peut avoir pour résultat de faire des attributs divins, entre guillemets, autant de dieux, entre guillemets, c'est-à-dire d'entités conçues sur le type des êtres individuels et auxquels est prêtée une existence propre et indépendante. C'est là un des cas les plus évidents de l'idolâtrie, entre guillemets, qui prend le symbole pour ce qui est symbolisé, et qui revêt ici la forme du polythéisme, entre guillemets. Mais il est clair qu'aucune doctrine ne fut jamais polythéiste en elle-même et dans son essence, puisqu'elle ne pouvait le devenir que par l'effet d'une déformation profonde, qui ne se généralise d'ailleurs que bien plus rarement qu'on ne le croit vulgairement. À vrai dire, nous ne connaissons même qu'un seul exemple certain de la généralisation de cette erreur, celui de la civilisation gréco-romaine, et encore y eut-il au moins quelques exceptions dans son élite intellectuelle. En Orient, où la tendance à l'anthropomorphisme n'existe point, à part des aberrations individuelles toujours possibles, mais rares et anormales, rien de semblable n'a jamais pu se produire.
Cela étonnera sans doute bien des Occidentaux, que la connaissance exclusive de l'Antiquité classique porte à vouloir découvrir partout des mythes, entre guillemets, et du paganisme, entre guillemets, mais c'est pourtant ainsi. Dans l'Inde, en particulier, une image symbolique représentant l'un ou l'autre des attributs divins, entre guillemets, et qui est appelée pratika, n'est point une idole, entre guillemets, car elle n'a jamais été prise pour autre chose que ce qu'elle est réellement, un support de méditation et un moyen auxiliaire de réalisation, chacun pouvant d'ailleurs s'attacher de préférence aux symboles qui sont le plus en conformité avec ses dispositions personnelles. Ishvara est envisagé sous une triplicité d'aspects principaux, qui constituent la Trimurti, ou, entre guillemets, triple manifestation, et desquels dérivent d'autres aspects plus particuliers, secondaires par rapport à cela. Brahma est Ishvara, en tant que principe producteur des êtres manifestés. Il est ainsi appelé parce qu'il est considéré comme le reflet direct, dans l'ordre de la manifestation de Brahma, le principe suprême. Il faut remarquer, pour éviter toute confusion, que le mot Brahma est neutre, tandis que Brahma est masculin. L'emploi, courant chez les orientalistes, de la forme Brahman, qui est commune aux deux genres, a le grave inconvénient de dissimuler cette distinction essentielle, qui est encore marquée parfois par des expressions comme Parabrahma, ou le suprême Brahma, entre guillemets, et Aparabrahma, ou le non-suprême Brahma, entre guillemets. Les deux autres aspects constitutifs de la Trimurti, qui sont complémentaires l'un de l'autre, sont Vishnu, qui est Ishvara en tant que principe animateur et conservateur des êtres, et Shiva, qui est Ishvara en tant que principe, non pas destructeur comme on le dit communément, mais plus exactement transformateur. Ce sont donc bien là des fonctions universelles, entre guillemets, et non des entités séparées et plus ou moins individualisées. Chacun, pour se placer, comme nous l'avons indiqué, au point de vue qui s'adapte le mieux à ses propres possibilités, pourra naturellement accorder la prépondérance à l'une ou à l'autre de ses fonctions, et surtout, en raison de leur symétrie au moins apparente, des deux fonctions complémentaires de Vishnu et de Shiva. De là, la distinction du vishnouisme, entre guillemets, et du shivaïsme, entre guillemets, qui ne sont point des sectes, entre guillemets, comme l'entendent les Occidentaux, mais seulement des voies de réalisation différentes, d'ailleurs également légitimes et orthodoxes. Cependant, il convient d'ajouter que le shivaïsme, qui est moins répandu que le vishnouisme et donne moins d'importance aux rites extérieurs, est en même temps plus élevé en un sens et conduit plus directement à la réalisation métaphysique pure. Ceci se comprend sans peine, par la nature même du principe auquel il donne la prépondérance, car la transformation, entre guillemets, qui doit être entendue ici au sens rigoureusement étymologique, est le passage, ouvrons les guillemets, au-delà de la forme, fermons les guillemets, qui n'apparaît comme une destruction que du point de vue spécial et contingent de la manifestation. C'est le passage du manifesté au non manifesté, par lequel s'opère le retour à l'immutabilité éternelle du principe suprême, hors de laquelle rien ne saurait d'ailleurs exister comme mode illusoire. Chacun des aspects divins, entre guillemets, est regardé comme doué d'une puissance ou énergie propre, qui est appelée Shakti, et qui est représentée symboliquement sous une forme féminine. La Shakti de Brahma est Sarasvati, celle de Vishnu est Lakshmi, celle de Shiva est Parvati. Soit parmi les Shaiva, soit parmi les Vaishnava, certains s'attachent plus particulièrement à la considération des Shakti, et sont pour cette raison appelés Shakta. De plus, chacun des principes dont nous venons de parler peut être encore envisagé sous une pluralité d'aspects plus particularisés, et de chacun d'eux dérivent aussi d'autres aspects secondaires, dérivation qui est le plus souvent décrite comme une filiation symbolique. Nous ne pouvons évidemment développer ici toutes ces conceptions,
d'autant plus que notre but n'est pas précisément d'exposer les doctrines elles-mêmes, mais seulement d'indiquer dans quel esprit on doit les étudier si l'on veut arriver à les comprendre. Les Shaiva et les Vaishnava ont les uns et les autres, dans l'ensemble, d'écrits traditionnels qui est désigné collectivement sous le nom de Smriti, leurs livres propres, Puranas et Tantras, qui correspondent plus particulièrement à leurs tendances respectives. Ces tendances s'y affirment notamment dans l'interprétation de la doctrine des avataras, ou manifestations divines entre guillemets. Cette doctrine, qui est étroitement liée à la conception des cycles cosmiques, mériterait toute une étude spéciale, que nous ne pouvons songer à aborder présentement. Nous ajouterons simplement, pour conclure sur la question du shivaïsme et du vishnouisme, que, quelle que soit la voie que chacun choisit comme la plus conforme à sa propre nature, le but final auquel elle tend, pourvu qu'elle soit strictement orthodoxe, est toujours le même. C'est une réalisation effective d'ordre métaphysique, qui pourra seulement être plus ou moins immédiate et aussi plus ou moins complète, suivant les conditions particulières et l'étendue des possibilités intellectuelles de chaque être humain.